I think I've gone crazy on the way, 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 on the way. Crazy on the way, on the way, on the way, on the way, on the way. Jour 42. Vous avez dû voir ce qu'on a fait en TQG, technique quantitative de gestion. On a globalement avancé sur les méthodes pour faire des prévisions météorologiques, d'emploi, de demande dans un secteur, même des prévisions sur les éventuels taux de chômage. On est passé par différentes méthodes, très sympa, et j'ai beaucoup apprécié ce cours parce qu'on a fait des maths. Si jamais vous posez la question, qu'est-ce qui peut nous servir? Moi, je vais vous dire ce qui peut servir en école et que vous voyez en prépa. Les estimateurs, du moins pour l'instant, les estimateurs, les sommes, quoi d'autre, donc ouais, les estimateurs, les sommes, les calculs de moyenne, tout ce qui est espérance, écart type, variance, ça peut servir pour comprendre certains cours, du moins d'où viennent certaines techniques. Et si vous avez un bon prof qui vous explique mathématiquement ce que ça vaut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les intervalles de confiance aussi, ça sert bien pour les prévisions, on en a fait un peu. Et encore une fois, c'est pas un niveau extrême, c'est de l'application de formules, mais il faut savoir jouer un peu avec ça, et si vous avez été à l'aise en prépa, ça va. Il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Donc méthode de prévision, on a vu la méthode d'extrapolation. C'est un mot un peu, ouais, pour simplement dire, bon bah, on va évoluer dans un secteur. Je prends un exemple. On veut l'évolution d'une tendance dans un secteur. Je prends l'exemple du taux de chômage depuis 2008. On aimerait prévoir éventuellement on est en 2023, depuis 2008, ça fait 15 ans. Donc en 15 ans, on a eu cette évolution-là de cette courbe-là. Et donc à partir de là, est-ce qu'on a un modèle additif ou multiplicatif? C'est dans le cours, hein. Encore une fois, je ne sors pas ça de mon chapeau. Et selon la tendance, vous allez tracer des courbes en fonction du minimal et du maximal. Vous allez réussir à dégager une tendance, et il s'agira de savoir si cette tendance est saisonnière, si cette tendance est tendancielle, ou si cette tendance est aléatoire. Est-ce qu'il y a beaucoup trop d'aléatoires, beaucoup trop de pics pour faire une prévention juste? Est-ce que c'est saisonnière, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des pics à des moments précis et des moments où ça descend, où ça chute? Et donc tout le rôle des météorologues, des gens qui travaillent dans la RH, c'est de prévoir le mieux possible et d'avoir une estimation la plus faible, donc avec un degré de certitude très élevé, les évolutions du marché. Ça peut être pareil sur le cours, je sais pas, le cours du Bitcoin par exemple, c'est très dur en sachant que c'est volatile, mais je prends le cours d'une action, ça peut servir. Voilà, je vous ai tunnalisé 3 minutes sur la TQG. J'espère que c'était clair. Si c'est pas clair, dites-le moi en commentaire, je réexplique de manière plus synthétique. Parce que là, j'ai l'impression d'être allé dans plusieurs directions sans avoir véritablement souligné l'enjeu de la matière. Donc on a fait des prévisions. Comment faire des prévisions. Ensuite, on devait avoir anglais, mais on n'a pas eu anglais. On avait un business model à rendre sur 8 pages, avec une méthode très claire à suivre, une marche à suivre. Tac. Donc ça, c'était long, ça demande du travail, mais on apprend des choses. Donc on n'a pas eu anglais parce que la prof est malade. Ensuite, on a eu marché financier, taux d'amortissement. Et là, ça devient vraiment technique parce qu'il y a des formules, il y a des puissances qui se baladent, c'est des formules très très longues, des formules à rallonge. Et moi, j'aime bien parce que tu manipules l'outil Excel, tu manipules des formules mathématiques, et on revient un peu dans cet univers de dépassement, de stimulation intellectuelle. Donc, je trouve beaucoup de sens à ces deux matières-là. Quoi d'autre? Notre prof nous a alerté sur la nécessité de faire la formation Excel. On a une formation Excel à suivre, une formation PowerPoint et Word si on veut, mais avant tout Excel parce qu'il y a un cours de business intelligence au 2e semestre, et elle nous a clairement dit que le mec allait fuser, il allait pas nous attendre, et que le prérequis c'est maîtriser Excel.
donc avoir fait la formation en mode expert de A à Z et bien comme il se doit. Voilà pour ça. Ensuite on a joué au volley. C'était très sympa. J'ai joué avec l'équipe TGO. Enfin l'équipe TGO, c'est en gros l'équipe 1. On s'est bien amusé. C'était sympa. Il y avait beaucoup d'échanges. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai des notes à vous partager? J'ai enfin fait ma carte Easily. Ça faisait longtemps. La carte Easily, c'est la carte qui te permet de manger au Crous et de bénéficier de la réduction étudiante, donc 3,30 €. C'est bien, il était temps parce que j'en avais marre de manger la cafette et de me faire extirper 6 € à chaque repas. Quoi d'autre? Même si la cafette est bonne, je tiens à le souligner, la cafette de Dancia est vraiment bonne. Mais comme toutes les cafettes, le bémol, c'est qu'elle coûte cher. Donc, c'est tout pour ce point-là. Ensuite, donc ouais, volley. J'ai révisé la compta, parce qu'on a contrôle continu de compta jeudi. Et je dois être à l'affût. Il faut que j'ai une grosse note. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Ensuite, ouais, c'était pas prévu. En gros, je sors du volley avec un pote, on parle. Et là, il y a son pote, le pote de mon pote, qui l'attend en voiture. Et il me dit, bah mec, on va au BK, est-ce que tu veux venir? J'avais prévu de faire de la compta ce soir. Là, il est 23h actuellement. Et le mec me dit, mec, ramène-toi au BK. Et je leur dis, les gars, je dois réviser la compta. Et ils m'ont dit, allez, petit BK, ça fait pas de mal, Burger King. Et finalement, je suis allé au Burger King. On est resté avec ces deux collègues. On a passé une bonne soirée. On a parlé de tout et de rien, des cours, qu'est-ce qu'on en pense. Parce qu'il y avait un gars à qui je disais bonjour, mais que je connaissais pas véritablement. Donc là, c'est vraiment sympa d'avoir ce moment-là avec des bons potes. Et on parlait de la nécessité d'entreprendre en école parce qu'on a du temps, pas forcément de l'argent, mais on a surtout du temps, on a des ressources à disposition, on a des professionnels à notre disposition pour leur poser des questions sur des points techniques, sur du vécu. Et ça, je pense que c'est une des valeurs ajoutées des écoles de manière générale. Voilà pour aujourd'hui. Donc voilà, je suis rentré, et là je vais réviser toute la nuit, toute la nuit. J'abuse, il est 23h, je vais réviser jusqu'à 2h je pense, parce que demain j'ai cours à 14h. Donc je vais réviser jusqu'à 2h du matin. Ensuite je vais me réveiller à 9h. Donc 7 heures de sommeil, 9h, 9h30. Comme ça à 10h. Parce que demain à 10h j'ai rendez-vous avec 10h30. J'ai rendez-vous au KH, Knowledge Hub, le lieu du savoir. Le pote en question va m'aider à réviser la compta, parce que c'est un avancé en comptabilité. C'est un expert de la comptabilité. Et voilà, 7 minutes 47 quand même, on a réussi à développer un point 7 minutes 47. N'hésitez pas à me dire si le petit point que je vous ai montré en TQG, je vous ai montré rapidement à quoi ça ressemblait en défilant le cours. Si ça vous a plu, si vous attendiez des choses particulières de ces vidéos-là, n'hésitez pas à me le dire non plus. Et donc voilà. TQG, finance, sport, volley, Burger King, des potes, beaucoup de révisions. Et demain, ce sera révision et cours de 14h à 18h. Voilà pour ce jour 42. Bonne soirée.